Oui, mais... Quand j'ai commencé, j'étais dans un univers de mecs en 82. Oui, mais on veut des exemples. Des gens qui vous suivent aux toilettes, qui vous bloquent la porte. Des patrons? Des collègues. Alors, j'ai un patron de chaîne qui, à Cannes, est tombé sur moi et m'a entaillé là, la lèvre, ça pissait le sang de partout. Mais pourquoi il est tombé sur vous? Parce qu'il s'est précipité sur moi et que ma chaise a basculé et qu'il a basculé sur moi. Mais pourquoi il voulait vous embrasser? Oui, il voulait qu'on ait une liaison. Donc, oui, pour que ça puisse paraître avec le recul, ça m'est arrivé tout le temps. Des écrivains qui vous proposent d'écrire un bouquin et qui proposent effectivement de bosser sur le scénario ensemble, Oui, tout le temps. Alors moi, ce qui me sauve, c'est que je m'en sors par les boutades et que je m'en suis toujours tirée comme ça. Et que je n'ai pas vécu ça comme des agressions, j'ai vécu ça comme Est-ce que vous êtes senti oppressé à des moments dans votre carrière professionnelle? Quand le mec vous coince dans les toilettes, oui. Quoi, mais racontez-nous, c'est quoi cette histoire? Vous êtes dans les toilettes et le mec lui dit tu ne sortiras pas des toilettes tant que tu ne m'auras pas fait une gâterie. Quoi? Voilà. C'était quoi, ça, à la radio? Non, c'était quand j'étais à VSD. Donc un journal VSD? Pas avec ma direction. Non, mais quoi? Et il y a un mec qui est venu dans les toilettes? C'était votre supérieur hiérarchique? Qui m'a suivi dans les toilettes? Non. C'était une personnalité de l'extérieur et qui est rentré derrière moi et qui m'a dit bon ben voilà, maintenant il va falloir. C'était quelqu'un de connu? Il va falloir être gentil. Oui, c'était quelqu'un de connu. Voilà. Qui vous a suivi aux toilettes? Qui m'a suivi aux toilettes. Et il faut dire que mon bureau était plein de toilettes. Non, mais on rigole pas avec ça. Et donc, qui est rentré dans les toilettes avec moi. Et quand je suis sortie des toilettes, il était devant la porte. Il m'a dit maintenant, il va falloir Comment vous en êtes sortie, Isa? J'ai dit, ça va pas être possible, là, parce que si je me mets à crier, on aura l'air de cons tous les deux, mais à l'arrivée, c'est moi qu'on va aider. Donc, et vous n'en avez jamais parlé après? Non, moi, je n'ai jamais parlé de toutes les agressions que j'ai subies. Jamais. Donc, c'est vrai que je comprends que... Quand vous dites toutes les agressions que j'ai subies, ça veut dire qu'il y a eu d'autres... Parce que là, ce que vous nous racontez, franchement, ça fait flipper. Je suis désolé. Isa, les téléspectateurs découvrent ça en direct. Moi aussi, je découvre ça. Je suis désolé. Un mec qui vient dans les toilettes et qui vous dit tu me fais une gâterie ou tu sors pas, ce mec-là, c'est une merde. Non, mais voilà. Donc, Isa, moi, je suis choqué par ce que vous racontez. Je pense que les personnes qui nous regardent aussi. Mais ça, c'est la pire agression, j'espère. Il n'y a pas pire. Si, parce que vous savez que j'ai subi des agressions sexuelles, donc voilà. Oui, non, mais des choses qui sont restées neutres comme ça, oui, c'est ce genre-là, oui. Mais dans le métier, c'est incroyable, vous voyez. Donc c'est vrai que c'est. Oui, mais c'est étonnant que, ayant vécu tout ça, tu aies ce discours aujourd'hui. Je suis désolé. Oui, mais non, je suis désolé. Tu devrais aujourd'hui être un porte-parole. Tu devrais dire je comprends très bien. Moi, je viens d'une génération. Laisse-moi finir. Je viens d'une génération où c'était effectivement un sujet où on n'en parlait pas, mais tu devrais aujourd'hui être. Franchement, tu devrais être un étendard et dire oui, les temps ont changé. Ah non, mais oui. La notion d'étendard, c'est tout ce que je déteste. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage, Isabelle. C'est pour être comme les néo-féministes qui confondent. Ça n'a rien à voir. Je suis d'accord avec toi sur les dérives, parce qu'effectivement, trop de MeToo, tu de MeToo. Mais dans ton cas précis, ce serait bien. Vraiment. Isabelle, il y a plein de gens qui réagissent à votre témoignage là, sur les réseaux sociaux. Isabelle, pourquoi vous n'avez pas réagi à l'époque? Vous n'en avez parlé à personne? Si, j'en ai parlé à ma direction à l'époque, mais on a tourné sans boutade. L'un des avocats les plus influents de l'époque, je vous avais raconté, avait réservé une chambre d'hôtel à mon nom. Oui. À mon nom. Et je vois son nom dans la presse tout le temps. J'aurais pu dire, quel monstre, et donner son nom. J'ai choisi de traiter ça, moi, à l'amiable, si j'ose dire. Je m'en suis toujours tirée comme ça. Mais quand tu dis, c'est justement parce que je suis passée par là que je confonds pas un propos balourd, super balourd, qu'il faut noter, qu'il faut relever, avec une vraie agression. On n'a pas le droit de tout confondre. Mais il n'y a pas de degré dans l'agression, Isabelle. Non, il n'y a pas de degré dans l'agression. Bien sûr qu'il y a des degrés. Non, parce que chaque personne ne réagit pas de la même manière. Donc, c'est sûr qu'il y a des degrés. Mais moi, j'en veux pas aux autres de réagir comme ils réagissent, mais ne m'en veuillez pas de réagir. Non, je t'en veux pas, mais Kelly, Tiffany, Géraldine, quand vous entendez le témoignage d'Isabelle, qui fait énormément réagir ce soir, moi je suis profondément choqué, Isa, et je te le dis, par moi non, pas par toi, ma chérie, parce qu'il t'est arrivé, vraiment, et je trouve que, franchement, c'est fou que ça puisse arriver, ce genre de truc. Et Tiffany, t'es déjà arrivé à un truc comme ça, parce qu'on se dit, Isabelle nous en avait jamais parlé, enfin, voilà, je n'avais pas tilté en tout cas là-dessus, et c'est vrai que c'est fou. Moi, je vous l'avais déjà raconté, c'était que j'avais pas le droit de venir en basket à la radio. Mais je suis pas finalement choquée entre les Weinstein, Epstein et toute la clique et tout ce qui se passe en ce moment. C'est horrible à dire, mais j'en arrive à ne plus être choquée par ce genre d'anecdotes. Tiffany, mais en revanche... Aujourd'hui, quand on est une fille et qu'on veut faire de la télé, est-ce qu'on se dit, quand on va à un entretien d'embauche, c'est une tannée de voir un mec qui va nous commencer peut-être à nous draguer, à nous chauffer, à nous prendre notre numéro, à être relou. Est-ce que c'est ce qu'on se dit? Plus maintenant. Franchement, non.
Non, c'est vrai. Non, j'en arrive pas encore à me dire il va plus regarder mon décolleté. Parfois je le vois quand même un petit peu, mais j'en arrive pas à ça, à me dire c'est ce qui va se passer. Accroche-toi ma petite. Non, franchement, j'en suis pas là. Mais par contre, j'ai eu aussi, parfois dans le métier, c'était pas d'ordre sexuel, mais le genre de choses qu'on peut voir dans le documentaire de Marie, c'est-à-dire à savoir quelqu'un qui avait appelé la direction à la radio pour dire il est hors de question quel est son nom de famille à la radio cité dans les jingles. Il ne faut qu'il y ait que mon nom. Et heureusement que j'étais à ce moment-là dans une bonne radio. Vous étiez en train de travailler avec Hanouna le matin? Non, mais il ne voulait absolument pas que mon nom soit cité à l'antenne parce qu'il fallait que ce soit lui le roi. Bon, ça, c'est autre chose. Isabelle, en tout cas, je vous dis, votre témoignage m'a beaucoup touché, ma chérie. Ben, je suis désolée parce que je déteste parler de moi. Donc, nous, on adore quand vous parlez de vous et on vous aime. Sachez-le. Ah, c'est vrai. Je crois que mon mari ne le savait pas. Non, c'est vrai. Mais non, mais je vous dis, moi, je trouve que c'est voilà, et ça m'a retourné votre témoignage. Et il y a plein de gens qui disent pareil que moi, qui disent voilà la pauvre Isa d'amour. Et c'est vrai que c'est incroyable de travailler avec des. Et ça se passe mieux maintenant. Ici, vous n'avez jamais eu aucun problème. Ça, c'est moi qui vous harcèlerai maintenant. Avec grand plaisir. Faites-le quand vous voulez.